Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag, nous sommes en compagnie de Mélina Van Kessel. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice de la société Bien-être en Normandie. Exactement. Et nous sommes aussi en compagnie d'Aurélie Cormier, membre de cette association. Bonjour. Bonjour. Comment a vu le jour cette association Bien-être en Normandie ? Alors en fait, l'association a été créée il y a 2 ans et demi maintenant. Ça a commencé par une rencontre en fait par rapport à ma profession actuelle. Donc je suis entrepreneur dans le bien-être, je suis partenaire de la société Forever Living et je travaille notamment avec des naturopathes. Une naturopathe s'est installée près de chez moi, je suis allée la voir pour lui exposer ce que je proposais. Et puis de fil en aiguille, on a sympathisé. On n'a pas forcément travaillé ensemble, mais on s'est dit que ça pourrait être sympa d'organiser un salon. Donc on a fait un premier salon, à l'issue duquel on s'est rendu compte que les praticiens du bien-être étaient relativement isolés, chacun dans leur coin, puisque ce sont tous des entrepreneurs indépendants. Et on a eu l'envie et l'idée de rassembler tout le monde en créant une association. Et depuis quand en faites-vous partie, Aurélie ? Moi, je suis membre de l'association depuis le départ, depuis la création de l'association, parce que j'avais rencontré Mélina sur ce premier salon qui avait été organisé juste avant la création de l'association. Et donc, dès que les filles ont eu ce projet de lancer la sauce, moi, voilà, ça correspondait à mes valeurs, à ce que j'attendais aussi. Donc, voilà, je les ai suivies dans ce projet. Et quels sont vos rôles respectifs au sein de cette association ? Alors moi, je suis la cofondatrice. Donc, je suis un peu le chef d'orchestre, on va dire, de l'association avec Magali Tisserand, avec qui j'ai créé l'association. Et donc, moi, je suis membre de l'association et je suis donc organisatrice du salon de Louviers-le-Vaudreuil avec Mélina. Et prochainement, un petit peu plus investie dans l'association, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Et combien compte de membres cette association ? Alors là, nous sommes en période de réinscription depuis le mois de janvier, puisqu'on fonctionne en année civile. Donc pour le moment, on est à peu près 70 adhérents. Et qu'est-ce que donc le salon du bien-être que vous proposez Alors du coup, donc, ce salon du bien-être a pour objectif de faire découvrir les pratiques du bien-être au grand public. Donc c'est la 2e édition, il y a eu une première édition en 2019 qui a eu un grand succès, donc on a eu presque 800 visiteurs. Donc on était ravis des résultats, de l'engouement du grand public. Donc on a bien évidemment décidé de récidiver pour l'année 2020. Et donc l'objectif cette année, c'est de pouvoir continuer à faire découvrir les pratiques du bien-être au grand public et d'apporter aussi des nouveautés sur ce salon pour attirer aussi un public un petit peu différent et peut-être un petit peu plus novice aussi qu'un public qui connaît déjà les pratiques du bien-être. Et combien de pratiques sont donc à découvrir sur ce salon ? Alors sur le salon, on va avoir une 40aine de praticiens, donc avec certains ont des pratiques similaires, mais toujours avec une petite spécificité. On va regrouper à peu près 40-45 pratiques sur le salon. Et donc vous parlez de nouveautés également. Quelles sont les nouveautés cette année ? Alors les nouveautés, on a décidé de faire des pôles, donc des pôles à thème. Donc on va avoir un pôle centré sur le côté animalier, un pôle, que je reprenne de mes petites notes, sur la formation, un pôle associatif et puis un pôle bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Voilà, en plus de toutes les autres pratiques qui vont être mises en avant. Mais cette année, on a eu envie vraiment de sectoriser certains pôles pour les mettre en avant et puis faire des petites choses un peu différentes de ce qu'on faisait les années précédentes, notamment au niveau animalier. Et donc, il y avait déjà des choses de proposer au niveau animalier les années précédentes ? Alors, l'année dernière, on avait un représentant sur le pôle animalier, Marion Parcouret, qui est toiletteuse bien-être, avec des techniques un petit peu particulières, puisqu'elle propose de l'algothérapie, elle va proposer des choses vraiment très bien-être pour les animaux. Et puis, cette année, on s'est dit que ça pourrait être sympa de booster un petit peu ce pôle animalier, puisqu'on a plusieurs adhérents de l'association qui ont vraiment des pratiques liées aux animaux. Donc voilà, on les a rassemblés, ils seront 5 sur le salon pour représenter les animaux, avec notamment des comportementalistes animaliers, une naturopathe animalier, et puis du reiki pour les animaux, notamment pour les chevaux, et de l'équithérapie.
Pouvez-vous nous expliquer ce que sont ces deux derniers termes, le Reiki et l'équithérapie? Alors le Reiki, c'est un petit peu la spécialité d'Aurélie. Alors, moi, même je suis si pas c'est du tout spécialisée sur le Reiki sur les animaux. Le Reiki sur les animaux, en fait, ça va être comme sur les êtres humains. Hein, ça va être un travail énergétique par imposition des mains, ce qui va permettre de rééquilibrer donc les énergies sur un animal et de pouvoir aussi le soulager de douleurs, de choses comme ça. Et après, l'équithérapie, là, on va être sur le travail avec le cheval pour pouvoir accompagner la personne dans une démarche de bien-être. Donc, ça peut être à la fois de la libération des émotions, ça peut être un travail de leadership, par exemple, pour travailler avec des entreprises, des choses comme ça. Et vous avez un thème particulier, un fil conducteur entre les ateliers? Alors, il va y avoir différentes conférences. Donc, il y a 9 conférences tout au long de la journée donc, sur le salon et des ateliers également sur les stands. Après, il n'y a pas forcément de thématiques qui se ressemblent parce que justement, l'objectif, c'est de faire découvrir plein de choses. Et du coup, chaque praticien, en fait, propose des ateliers découvertes en fonction de sa spécialité. Et comment s'organise donc le salon? Il s'organise dans un parcours ou c'est une découverte par petits points? C'est une découverte en liberté. Les gens viennent, chacun savent déjà ce qu'ils ont envie d'aller voir sur le salon. Ça va être un praticien, ça va être une technique particulière. Et puis pour d'autres, ils viennent là vraiment pour découvrir et puis ils vont se laisser porter au fil de la journée, au travers les différents praticiens, au travers les conférences, vraiment pour découvrir un ensemble. Parce que notre but premier, c'est avant tout vraiment de démocratiser le bien-être, de faire en sorte que les novices comme les plus avertis puissent y trouver quelque chose de nouveau et puis voilà, vraiment un esprit de découverte. Et ce salon est-il gratuit, ouvert à tous? Oui, c'est ouvert à tous. C'est gratuit, les conférences également, les ateliers aussi. Le but, c'est vraiment de faire une première interaction entre le praticien et le visiteur pour leur donner ensuite l'envie peut-être de retourner voir le praticien pour explorer davantage sa spécificité. Et y a-t-il des essais, si on peut dire, différentes pratiques? Oui, il va y avoir, notamment sur l'Access Bar, il y a possibilité sur place d'essayer. Le Reiki également, il va y avoir du massage. Au niveau de la PBA également, me semble-t-il, et puis des petits ateliers type danse sensitive, libération émotionnelle par le chant, où là, les gens pourront pratiquer complètement sur place. Vous disiez PBA, c'est l'acronyme de quoi? Alors, PBA, que je ne dise pas de bêtises. C'est psycho-bio-acupressure. Voilà, donc c'est une technique qui permet en fait d'aller libérer des choses qui sont ancrées en nous. Donc après, pour vraiment avoir l'explication de la PBA, donc il faut aller voir Mélanie sur le salon, voilà, qui va aussi nous faire une belle conférence, donc voilà, qui sera vraiment à même d'expliquer sa spécialité. Et comment est né donc de lier ce bien-être au bien-être animal qui est également représenté sur le salon? En fait, ça s'est fait assez naturellement. Quand l'association a commencé à grandir, les gens sont venus naturellement à nous. Et puis, on s'est dit qu'effectivement, c'était des pratiques, le bien-être animal, qui n'étaient pas forcément très connues et reconnues. Et puis, on leur a ouvert les portes, et puis ça a grossi. Et puis, voilà, Marion était seule au démarrage. Maintenant, ils sont 5 ou 6 sur le pôle animalier. Donc, ça se fait au fil de ce qui arrive à nous. Et vous invitez les gens à venir avec leurs animaux de compagnie, non? Alors, là, ça va être un peu plus compliqué. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas forcément acceptés sur le salon. Non pas que ce ne serait pas intéressant, mais voilà, pour des questions de respect du lieu et autres. Voilà. Et notamment sur l'équithérapie, non, il n'y aura pas de chevaux sur place. Et d'ailleurs, effectivement, on parle beaucoup de bien-être animal. On pense au cheval, au chien. Y a-t-il d'autres animaux qui... écoutez, pour répondre à toutes ces questions, moi je propose aux auditeurs de venir voir sur place et de poser leurs questions parce qu'ils pourront être surpris. Et donc, quelles sont les dates et le lieu exact pour cet événement? Alors, on va se retrouver le dimanche 29 mars de 10h à 19h à la salle du pavillon des Aulnes au Vaudreuil. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mélina et Aurélie. Donc, vous êtes cofondatrice et membre de l'association Bien-être en Normandie. Vous pouvez retrouver ce mag sur radiosensation.fr
ou sur la page Facebook Radio Sensation Normandie.